Nous sommes à la COP 21 au Grand Palais à Paris et donc nous sommes ici assemblés pour échanger des idées sur comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer le climat et prendre soin de notre planète. Là, je viens pour une conférence sur les problèmes climatiques et le rôle des entreprises pour apporter des solutions. J'ai l'impression quand même que ces entreprises, au départ, c'est elles qui polluent vraiment la planète et aujourd'hui, elles veulent un peu redorer leur blason. Je pense qu'il y a quand même une volonté pour répondre aux attentes des gens. Je pense qu'ils ont compris quand même qu'il était nécessaire de faire un effort et ils s'engagent vraiment sincèrement, me semble-t-il. Mais enfin, vous y croyez J'y crois, oui. Écoutez, moi je travaille dans le domaine de l'environnement et donc c'est un événement extrêmement important pour nous. Les gens disent que c'est en fait des entreprises qui sont pollueuses au départ mais qui sont en train de faire une espèce de greenwashing. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là, vous ? Ah bah pas du tout. Enfin, je pense que d'abord on ne fait pas partie des industries polluantes. Notre métier c'est justement de travailler dans l'environnement. Je crois qu'il est important que les entreprises elles bougent et qu'elles innovent. Donc moi je ne suis pas contre l'innovation technologique à condition que ça soit de la vraie innovation écologique et pas simplement du vernis repeindre en vert. Je vois certaines choses ici, je suis un peu étonné. La Formule 1 électrique, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très écolo. Mais en même temps, si ça permet de faire progresser la motorisation électrique, pourquoi pas ? Ça fait partie des contradictions d'une certaine manière de ces entreprises qui sentent qu'elles ne peuvent pas rester en arrière sans bouger. Elles ont compris ça parce que je veux dire, la pression mondiale est là. Et en même temps, elles ont du mal à le faire. Il faudra bien que le social et l'environnemental, à un moment, se rejoignent. Malheureusement, on le voit bien dans les négociations internationales, comme la COP, la dimension sociale, elle est presque toujours inexistante. Les règles internationales du travail ne sont pas respectées, on continue à faire travailler des enfants, il y a de l'esclavage même dans certains pays. Donc ça, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, il y a moins de 10% de l'humanité qui est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 1% de l'humanité qui détient presque 50% des richesses de la planète. Ça, c'est un système qui ne peut pas marcher sur la durée. Donc à un moment ou un autre, ça sera soit une redistribution pacifique, je dirais. Sinon, ça sera la révolution. Donc moi, je plaide plutôt pour le pacifisme. Comment impliquer toute la société ? C'est pour ça qu'on a voulu être ici. C'est pour ça qu'on a voulu être ouvert à tous, grand public, les familles. Je pense que c'est bien de venir pour au moins exprimer le fait que nous voulons exister. Tous les gens qui sont très écolos, mais je n'attends rien de ce salon. Quand je vois par exemple qu'ici il y a Nespresso, ceux qui vraiment polluent et ruinent les petits paysans, il y a entre autres Nestlé qui est là et ça me tue ça, à travers Nespresso, je suis sidéré. C'est une rigolade. Dans Veolia il y a Alstom, mais comment est-il fabriqué et à travers quelle volonté de polluer le moins possible. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est Sanofi qui est là. Non, mais attendez, on en parle à la radio tous les jours à cause d'un médicament qui, de fait que les fœtus ont des malformations. C'est Sanofi et ils sont là. Là, on est sur le stand de WWF. C'est vrai qu'on les critique énormément. On les critique énormément. On est nombreux à les critiquer parce que dans le cadre de la lutte, par exemple, contre les semences génétiquement modifiées, ils sont pour. Et il ne faut rien contre. Il y a des gens qui, véritablement, pour moi, n'ont rien à faire ici. Je suis plutôt critique de voir que les plus gros pollueurs, Coca-Cola et Vinci, sont là, quoi. Quand on fait en même temps un aéroport à Notre-Dame-des-Landes et qu'on fait ici quelques pubs pour du goudron chauffant, pour les routes qui doivent être chauffées par géothermie, je ne pense pas que... Voilà, c'est plutôt du business que de l'écologie. On peut faire 5% de fondation de bienfaisance pour quelques alibis et à côté de ça être pollueur à 98%. Il ne faut surtout pas laisser les multinationales faire ce qu'elles veulent, quoi, parce que c'est elles qui mènent le monde quand même. Moi je suis agriculteur, ici il y a Sophie Protéol, il y a Vivendi qui nous fait l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a Sophie Protéol qui nous fait les agrocarburants, qui est la pire aberration puisque les agrocarburants
on consomme autant avec un plein de voitures qu'un Africain mange de protéines sur une année, quoi. Hein, effectivement, les entreprises ont un tel pouvoir. De fait, c'est eux qui mènent la danse dans cette affaire-là. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans un vrai changement radical, et pas que des formes, un changement radical dans les modes de vie. Les associations, la société civile peut peser, quand on lui permet de manifester, du reste. Mais sinon, c'est tout comme d'habitude, les lobbies qui font la loi. Énormément de greenwashing dans ce salon. Voilà. C'est une opération de communication des industriels, quoi. C'est ceux qui nous ont mis, on va dire, dans la merde, qui veulent effectivement sauver la planète. Enfin, on va dire, quand on voit des gens comme Veolia, Engie, etc. Enfin bon, Coca-Cola, à la fois une opération de greenwashing. Enfin, c'est surtout ça. Puis c'est surtout toujours la même idéologie. Ça veut dire ils veulent faire en sorte que les personnes, même quand ils sont sensibilisés sur une cause, que ça soit sur l'environnement, qu'on ait encore besoin des industriels. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait moi je pourrais dire, quand vous êtes drogué à la consommation, quand vous êtes drogué effectivement à toujours acheter, à toujours être dépendant des industriels qui nous ont effectivement qui ont pollué la planète, il faudrait aujourd'hui, comment on appelle ça, faire une cure de désintoxication. Le pouvoir, il est détenu par une petite minorité et à la fois ceux qui sont les causes des problèmes veulent se présenter comme la solution. On reçoit des centaines, voire des milliers de messages par jour publicitaires pour nous inciter à consommer, et après on vous dit c'est pas bien ce que vous faites, il va falloir que vous responsabilisez un petit peu. Il y a un truc qui va pas, quoi. Alors moi, la question que j'ai, c'est qu'il y a de moins en moins de neige dans les Alpes et que j'adore le ski. Alors je voudrais savoir s'ils feraient comme, je sais plus dans quel émirat arabe, Abu Dhabi ou Dubaï, une piste de ski artificielle. Giving a tour of their communities and what they're fighting. And up first we have Engie, which is actually one of France's largest coal companies. And here they've paid to enter the COP21 Solutions 21 conference to pay for access to negotiators and influence the COP process and greenwash their image. We have some folks here from Australia who have been fighting Engie in Australia. Hello, my name is Sam Castro. I'm from Australia. Engie owns one of the dirtiest coal power stations in Australia called Hazelwood, one of the most polluting coal-fired power stations in the world. Coca-Cola est responsable de graves problèmes d'accaparement d'eau partout dans le monde. Coca-Cola a créé une usine en Inde et cette usine utilise près de 300 litres d'eau par jour. Cette usine, qui est située dans l'état de l'Uttar Pradesh, a été fermée par le gouvernement parce qu'elle prive les gens d'eau. Coca-Cola a inventé une autre réponse. Sa réponse, c'est la compensation eau. Pour chaque litre d'eau utilisé en Inde, Coca-Cola finance la restauration d'un projet ailleurs dans le monde. Par exemple, Coca-Cola finance aujourd'hui la restauration des eaux humides en Camargue, alors que les paysans d'Inde crèvent de soif. Pour nous, c'est inacceptable. Toutes les entreprises qui sont ici, nous aimerions pouvoir discuter, donner notre point de vue de façon parfaitement pacifique. Intermarché est ici. Intermarché se présente comme une entreprise responsable. Il faut savoir qu'Intermarché continue la pêche en eau profonde et a saboté la directive européenne pour l'interdire. Avril est ici, effectivement. Avril fait la promotion des agrocarburants. Vous le voyez sur leur stand, malheureusement nous ne pouvons pas y aller. Mais Avril explique que tous ces biocarburants sont faits à partir de colza et de tournesol. C'est vrai. Sauf que la consommation d'huile en Europe a doublé, qu'il n'y a plus d'huile de colza et de tournesol qui est disponible pour les industries de l'agroalimentaire, et qu'en réponse, les industriels de l'agroalimentaire doivent inventer des quantités massives d'huile de palme. Le fait que les entreprises puissent se payer un droit d'accès pour parler aux négociateurs, cela pollue les négociations. Laissez-le. Je suis là. Laissez-le. Vous pouvez observer qu'ils nous ont proposé de faire le lobby tour et qu'ils veulent m'amener dans leur cellule de crise. Non, je n'irai pas dans votre cellule de crise. La crise, c'est la crise climatique. C'est celle dont ces entreprises sont responsables. Donc je vais pouvoir continuer à discuter. Là-bas, là où on m'empêche d'aller, il y a des banques. Ces banques, c'est BNP Paribas, c'est Crédit Agricole, c'est Société Générale. Ces banques continuent de financer les investissements dans le charbon. Hier soir, nous avons organisé les prix Pinocchio avec un certain nombre de partenaires qui sont ici aujourd'hui avec nous. Nous avons donné le prix Pinocchio à BNP Paribas. BNP Paribas
est la 4e banque dans le monde en termes d'investissement dans le charbon. C'est inacceptable pour une banque qui prétend être responsable et qui prétend lutter contre les changements climatiques. Pourquoi? Quel est votre discours? Vous dites qu'on peut commencer à continuer, aller visiter, et maintenant vous nous bloquez ici. Donc on va discuter à partir d'ici. Vous voulez peut-être pas qu'il y ait des images avec les sponsors qui soient faites. Bon, je vous en prie, Engie, encore une fois, 30 centrales à charbon dans le monde, c'est un véritable scandale cette entreprise. Allez, renseignez-vous ce qui se passe en Italie, à Vado Ligure. Cette entreprise a été condamnée. En ce moment, il faut savoir qu'à la COP21, il y a des discussions qui sont extrêmement tendues sur la question du financement pour les pays du Sud pour s'adapter. Les pays du Sud demandent un minimum de 100 milliards de dollars. Est-ce que vous savez combien il y a aujourd'hui dans les paradis fiscaux? Il y a plus de 1000 milliards de dollars qui s'échappent chaque année. L'argent, il existe, il est dans les paradis fiscaux. Il est dans ces banques qui continuent d'être là-bas. Donc, nous avons organisé, malheureusement, les personnes qui devaient présenter ces actions n'ont pas pu rentrer, une action de réquisition de faucheurs de chaises. Et dimanche, nous montrerons toutes ces chaises que l'on a fauchées chez les banques. Nous rendrons les chaises lorsque les banques, et notamment BNP Paribas, sortira des paradis fiscaux. L'argent pour la justice climatique, il existe, il est là-bas. On peut enrayer le changement climatique si ces banques arrêtent d'investir dans le charbon. Ce sont des choses simples et raisonnables que l'on demande. Il y a des gens qui sont victimes des impacts du changement climatique. Il y a des gens qui sont victimes de ces entreprises et on les a clairement empêchés d'entrer ici. Alors qu'elles demandaient simplement à pouvoir discuter comme nous le faisons aujourd'hui, de façon calme et déterminée, de pouvoir donner notre point de vue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 8 fois plus d'argent public émis à soutenir les énergies fossiles qu'à soutenir les énergies renouvelables. C'est absolument scandaleux. Il y a mes amis de Pure Projet, j'aurais bien voulu aller les voir, leur serrer la main. Pure Projet se présente comme une ONG. Pure Projet n'est pas une ONG. Pure Projet est une entreprise qui a pour clients Vinci, GDF Suez et un certain nombre d'autres pollueurs qui achètent des crédits de compensation carbone. Pure Projet, j'ai été visiter leur projet au Pérou et j'ai discuté avec les communautés. Les forêts, Pure Projet achète des forêts au Pérou et par une cascade de contrats prend les droits sur ces forêts. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il est interdit pour les communautés de couper un arbre au Pérou. Voilà, il y a des contrats qui disent que si une communauté coupe un arbre au Pérou, il va se passer la même chose qu'ici. La police va arriver. La police va interdire aux gens de couper les arbres. Il faut savoir que dans de nombreux pays du Sud, c'est la même chose. Il y a encore quelques semaines, un paysan est mort en Indonésie parce qu'il tentait de s'opposer aux plantations de palmiers à huile. J'ai appris encore récemment justement qu'au Pérou, les communautés se sont vues interdites de défricher pour pouvoir cultiver simplement la terre. Parce que cette forêt a été vendue à Pure Projet comme un projet de compensation de carbone. Le lobby tour a été annoncé publiquement. Pourquoi nous empêcher de passer? Quel est le problème? On aimerait pouvoir avancer, s'il vous plaît. En quoi nous menaçons la sécurité des lieux? Nous circulons librement. Le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est eux. Le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est eux. Le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est eux. Les entreprises ici se sont achetées une vitrine fantastique et nous souhaitons simplement donner un contrepoint de vue. Nous avons des personnes qui sont directement impactées par ces multinationales qui sont bloquées dans les queues dehors. Elles souhaitaient simplement pouvoir venir discuter et donner un contrepoint de vue. Même nous, on ne peut pas avancer, vous voyez. Nous acceptons tout débat contradictoire avec qui que ce soit. Il n'y a aucun problème. Il y a la police qui l'attend là. Bien sûr. Il y a la police qui peut le jeter dehors. Moi? Pourquoi veut-on le jeter dehors? Quel est le problème? On est en liberté d'expression, on est en France. Non, je ne souhaite pas être jeté par la police. Non. C'est dingue. La police devrait s'occuper des criminels climatiques qui sont ici. La police, moi j'ai aucun problème avec la police. Mais vous allez vous faire jeter, monsieur. Vous avez vu le nombre de... Eh bien, écoutez, vous le voyez, il y a des caméras ici. Je ne pense pas que nous ayons été violents jusqu'à présent. Nous avons un discours qui est parfaitement clair et posé. La liberté de parole, elle s'achète, monsieur. Les entreprises qui sont là, elles ont acheté leur possibilité de parler. Il était en train de témoigner d'une vérité. Je veux dire, les enfants de ces policiers vont subir, comme nos enfants, une catastrophe climatique. Comment Je ne comprends pas en fait. Justice climatique. La personne qui vient d'être arrêtée par la police, c'est Sylvain Jean, le coordinateur des campagnes des Amis de la Terre France.
Sylvain Angeran, coordinateur des campagnes des Amis de la Terre France. Nous ne sommes que des personnes qui nous impliquons à tous les niveaux de la République pour faire valoir notre parole et nous sommes reconnus pour ça. Accompagner un par un, c'est pas un problème. On ramène des gens. Je suis en sécurité. Si tu aimes le greenwashing, t'as... Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'attends. We wanted just to speak and we do not have the right to express ourselves. Bravo, l'ingénieur du son. Là, je viens d'avoir de leurs nouvelles à l'instant, je les ai eu tous les deux au téléphone, donc ils sont dehors. A priori, donc une des membres du Conseil fédéral des Amis de la Terre, elle, c'est un contrôle d'identité qu'elle est en train de suivre, rien de méchant. Et le coordinateur des campagnes qui a été arraché très violemment, on va dire, au groupe tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose, à l'heure actuelle est dehors, je viens de l'avoir au téléphone, il va bien. Voilà. On est rassuré, tout le monde est libre. Ça, ouais, c'est ça. Le niveau de violence, c'était... Oh non, putain. C'est bien ça. Ah bah alors là, on a l'image en direct là. L'intelligence est un policier. On nous enlèvera pas le droit de manifester.